Salut à tous, c'est Rush971, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée. Donc, et non, on n'est plus sur Black Ops. Black Ops, c'est fini. Enfin, presque, bon, vous inquiétez pas, je vous proposerai des gameplays sur Black Ops, bien évidemment. Mais on est passé sur MW3, je pense, comme la majorité d'entre vous, pardon. Donc, Modern Warfare 3, qui est sorti officiellement mardi. Je dis bien officiellement, je pense que vous savez tous pourquoi. Bon, personnellement, moi aussi, j'avais le jeu un peu en avance, donc j'ai eu le temps de le tâter un petit peu, si je puis dire. Et en fait, je voulais vous proposer pour première vidéo, donc ma première domination, qui est peut-être, vous le savez, peut-être pas mon mode de jeu favori. Donc, je voulais vous proposer la première domination que j'avais faite. J'avais fait un assez bon score, hein, j'étais assez fier de moi d'ailleurs. Et en fait, la partie que j'avais mis dans le coffre, qui est effectivement le nouveau mode studio, le mode studio qui était anciennement sur Black Ops, donc s'appelle maintenant euh, coffre, donc on peut effectivement mettre des vidéos en ligne, on a plus de place, d'ailleurs on en a 8 au lieu de 6, enfin bon bref, je vous parlerai peut-être du mode studio dans une prochaine vidéo, c'est pas un souci, pour ceux qui l'utilisent bien évidemment. Donc voilà, donc je vous disais que je voulais mettre ma première domination, et en fait je l'avais faite avant la sortie officielle du jeu, et donc je l'ai mis dans le coffre en ligne pour pouvoir la sauvegarder avec mon HDP vert par la suite. Il se trouve que cette vidéo qui a été effectuée avant la date de sortie, je pense, a eu un petit souci, donc j'ai pas pu l'enregistrer avec mon HDP vert donc sur mon ordinateur afin de vous proposer le gameplay. Donc c'est pour ça que je me rabats sur une autre domination que j'ai faite un peu plus tard, mais qui est d'aussi bonne qualité, je pense, vous en jugerez par vous-même. Donc, mais c'est mes premières heures de jeu, hein. Donc bon, comme tout le monde, je vais vous donner mes impressions, mon avis, ce que je pense de ce nouveau Call of Duty. Et bien évidemment, ça reste un débat. Moi, je vous donne mes opinions, mon avis, et bien évidemment, vous allez soit rétorquer avec une critique constructive, soit approuver et bien évidemment ou donner des arguments complémentaires à ce que je viens de dire. Donc voilà, donc bon, là pour parler un peu du gameplay, je joue à la G36 avec viseur laser, et comme atout j'ai détermination pro, tracker pro et tour de passe-passe pro. Alors voilà, donc tout en pro, même si ça fait depuis quelques heures que je joue, parce que contrairement à Black Ops, les atouts en pro se débloquent beaucoup plus facilement sur MW2, n'importe quoi, sur MW3 à la manière justement d'MW2, voilà. Donc c'est un peu plus facile d'avoir les atouts en pro. Donc alors, mes impressions sur ce jeu, donc là vous avez pu voir que j'ai ramassé un UMP45 qui est, bon, je déplore un peu effectivement qu'il se trouve aussi parmi les premières armes, donc malgré tout ce qu'on a pu dire sur le MP45, sur MW2, on constate que les équipes d'Activision et d'Infinity Ward ont laissé l'UMP45 bon, à portée de tous, on va dire. Et bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve toujours aussi puissante. Alors quant à si on met tir rapide, je pense que là c'est bon. Bref, on ne va pas épiloguer, c'est mon avis, comme je vous l'ai dit. Vous donnez le vôtre, un point c'est tout, et on peut en débattre sur ma chaîne. Il n'y a aucun problème. Sachez que comme vous avez pu le voir, je réponds à la plupart de mes commentaires, que ce soit constructif ou non, que ce soit des attaques ou non. Je pense que c'est bien quand on ouvre une chaîne d'être en contact avec ses abonnés. Je pense que c'est assez essentiel. Bref, passons. Donc mes avis, mon avis du moins, mes points plus et mes points moins, on va dire ça comme ça. Donc le plus de MW3, c'est plusieurs choses. Déjà, je trouve que le système de killstreak, assaut et soutien est un système de killstreak très très bien vu. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des personnes bon, bah, qui savent bien jouer, mais comment vous expliquer, qui sont un peu en retrait et bon, dans une team en tout cas, c'est bien d'avoir ces deux types de packs de, de killstreak, parce que ça permet effectivement de s'organiser autour d'un objectif commun. Je m'explique. Effectivement, il y a souvent un largage de soutien aérien, voilà, on parle de ça, donc c'est le Killstreak A18, je crois, qui vous donne des gilets balistiques ou tout pour toute votre équipe. Et ça, en fait, c'est super quand on joue en team, parce que ça nous permet de savoir que à un moment ou à un autre, il y aura un membre de notre équipe qui va pouvoir nous apporter de l'aide grâce à ce killstreak. Donc c'est assez intéressant. Donc, et puis il y a des killstreaks d'assaut avec des nouveaux killstreaks que je suis en train de tester au fur et à mesure. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis détermination pro, parce que c'est un peu comme implacable, sauf ce qui est bien aussi dans détermination pro, si vous ne le savez pas, c'est que 2 assistances comptent pour un frag dans le cadre de votre comptabilisation de killstreak. Donc voilà.
même, je reste dans la comptabilisation de Killstreak, pardon, cette petite barre sur le côté, cette jauge, on peut dire ça jauge, qui permet de savoir où nous en sommes sur l'obtention de ces killstreaks est très très bien pensé aussi. Voilà, c'est l'un des deuxièmes points positifs. Troisième point positif, quand on ne meurt pas et qu'on a fini la totalité de nos killstreaks, c'est-à-dire que par exemple, si là par exemple j'ai mis le Pavlo à 12, si on arrive à 12 kills et qu'on débloque le Pavlo, la série de killstreaks, même sans mourir, redémarre automatiquement. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Il y a des gens qui se suicidaient pour pouvoir refaire leur série. C'était assez courant, notamment sur Black Ops. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc on peut rester à 0 tout en continuant à fraguer et à obtenir ces killstreaks. Ce qui est pour moi totalement logique. Je vois pas pourquoi effectivement on devait mourir pour obtenir d'autres killstreaks. Donc voilà, troisième point positif. Quatrième point positif, je trouve que le menu, même s'il ressemble beaucoup à MW2, a été un peu simplifié. Je trouve qu'il est beaucoup plus accessible. Voilà. Donc il est assez sympathique. Le mode studio aussi est très très bien. Très très bien avec les systèmes de ralenti qui sont plus faciles à effectuer par l'intermédiaire des flèches directionnelles au lieu de R2 et de L2 sur Black Ops, donc, qui demandaient une maîtrise de la sensibilité assez développée. Enfin bref, passons. Donc voilà, alors bon, il y a d'autres points positifs, hein, bien évidemment. Là, je vous fais un court résumé de ce qui m'a marqué. Les points négatifs. Alors, ce sont des points négatifs ponctuels, je pense. Enfin, pour celui que je vais évoquer actuellement, c'est le réseau. Il est pas stable du tout. Au niveau des voix, on s'entend pas du tout. Le réseau est pas trop stable. Mais il y a eu une mise à jour et apparemment c'est un peu mieux qu'avant, mais ça reste toujours friable, surtout en guerre terrestre, où là, bon, c'est un mode de jeu que les gens apprécient particulièrement. Moi j'aime bien parce que c'est assez varié. En guerre terrestre, vous avez, pour information, vous avez 3 modes de jeu au lieu de 2 habituellement. Ils ont rajouté, voilà, je fais une belle triple, ils ont rajouté le mode élimination confirmée, au mode match à mort par équipe et au mode domination. Donc c'est assez sympathique. Donc voilà. Problème de réseau, mais bon, ça va être réglé un peu comme Black Ops au début. Il y avait des problèmes de réseau, vous inquiétez pas. Enfin, je pense très franchement que les équipes d'Activision et ou Infinity Ward vont pouvoir régler le problème assez rapidement. Donc voilà. Deuxième problème, bon, les maps, elles sont pas mal, on va dire. Hein, elles sont pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont moins grandes que Black Ops ou MW2. Je parle dans l'ensemble. C'est-à-dire que elles permettent pour des gens qui rushent ou qui ne campent pas trop ou qui ne restent pas trop en retrait, de pouvoir s'exprimer. Et bon, comme vous le savez, d'où mon pseudo Rush, je suis pas quelqu'un qui aime trop rester en retrait, si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien aller dans le tas, voir ce qui se passe. Je suis un peu curieux de nature, voilà, c'est ça. J'aime bien aller voir ce qui se passe. Là où il y a des petits points rouges, j'aime bien aller tâter un peu la situation, voir si je peux pas mettre mon nez dedans. Enfin, bon, bref. J'arrête de mon délire pendant ce commentaire. Donc voilà, bon, MW3, l'euphorie du départ, on trouve ça tous bien. Je pense qu'il faut faire beaucoup de parties pour pouvoir analyser correctement ce jeu. Il est bien. Très franchement, moi je suis pas déçu, il est bien. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Donc la partie se termine. Donc on a gagné 200 à 106. J'étais avec des amis à moi. Donc notamment Cheska qui fait partie de ma team, qui est une fille, oui, une fille de ma team. Attention messieurs et mesdames, une fille à la team DSU. J'ai fait 46-4, voilà, donc bon, c'est un bon score pour une domination, surtout que c'était parmi mes premières. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et à très vite. Ciao ciao.